Voilà, merci à la technique. D'ailleurs, si tu peux me mettre le texte que nous allons lire ensemble. D'entrée, nous allons partager la parole de Dieu. On les annonce après. Je vous invite à aller dans l'épître de Tite. Si vous avez votre Bible, c'est bien aussi de chercher. Voilà, Tite, Philémon et Hébreu. Donc si vous trouvez Hébreu facilement, vous remontez Philémon et Tite auparavant. Je sais que c'est des petits livres des fois qui se glissent entre les autres et on a du mal à y aller. Et je vous invite à le chercher si vous avez votre Bible, je pense que c'est bien. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Alors ceux qui ont du numérique, ils trichent un peu, mais bon. Quoi qu'il faut avoir de la connexion des fois. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Ce matin, je vais introduire quelque chose de très large, et puis on va venir sur deux aspects, parce que je pense continuer plus tard ce que je vais aborder ce matin. Alors on lit ensemble, si vous voulez, ce que Paul écrit à Tite. Alors ici, nous sommes les destinataires, c'est les églises de Crète. Les églises de Crète. Et Paul donc écrit une lettre pour parler à Tite et donner des consignes. On va les voir tout à l'heure. Mais d'abord, on va lire le passage. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Tite, qui est Tite? Peut-être avant de rentrer dans le sujet, parce que c'est bien de replanter un peu le contexte à chaque fois, sinon on peut avoir des interprétations un petit peu, pas erronées, mais un petit peu manquant de superficie ou de volume. Tite était un homme d'origine grecque, et c'était un non-juif au départ, qui va se convertir au christianisme. Je ne vais pas faire une étude sur Tite, sinon ce serait long. Et a priori, c'est sous l'influence, d'après la Bible, c'est sous l'influence de Paul, qui va le traiter et va le dire ici dans l'Ouvrage chapitre 1er, il va dire qu'il est comme son fils spirituel. Donc il va devenir un collaborateur dans le temps de l'apôtre Paul, comme plusieurs collaborateurs. Moi, je pense un jour travailler là-dessus, sur les collaborateurs de Paul, et il y en a plusieurs. Et Tite fait partie du cercle de confiance de Paul. D'ailleurs ici, il est comme dépêché sur Crète, il est installé là sur l'île de Crète, et il doit intervenir dans les églises, il doit agir dans les églises selon ce que Dieu va lui donner. Mais on le voit auparavant, on le voit à l'église de Jérusalem par exemple, dans Galates chapitre 2, c'est marqué, on le voit à l'église de Corinthe, on le voit donc ici. Ici, il y avait une difficulté, alors on ne sait pas comment les églises de Crète ont été implantées. On suppose que c'est Paul, mais on n'en est pas sûr, donc on ne va pas spéculer. Quoi qu'il en soit, il y avait, on voit d'après les écrits, la lettre, on voit qu'il y avait des choses à gérer. Il y avait un contexte assez difficile, un contexte moral. Les églises étaient peut-être embryonnaires, elles se développaient, et il fallait les organiser. Et il y avait aussi des choses à structurer. C'est pour ça qu'il va demander, juste auparavant, vous avez les critères pour un ancien, un évêque. Et on voit ici que Paul va demander, inspiré par l'Esprit bien sûr, il écrit, de motiver, il motive Tite, le conseil spirituellement, de vraiment structurer, d'établir des responsables, d'organiser un petit peu et corriger les dérives, parce qu'il y en avait certainement déjà plusieurs. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop sur les conseils, parce que je pense que ça peut être long, mais il veut vraiment inviter Tite à mettre les choses en place, mais le but, c'est pas que ce soit structuré pour être structuré, c'est on puisse bâtir dessus, parce qu'il faut un fondement sur ces églises. Alors, d'après ce texte qu'on vient de lire ici, d'après ce texte, on comprend très bien, je vais passer maintenant au sujet, qu'être chrétien selon la Bible, c'est bien plus précis et exigeant que ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui. Quand on parle dans la société, est-ce que vous êtes chrétien ? Ils pensent à une adhésion religieuse pour beaucoup d'entre eux, et ce n'est pas une critique, on l'a été, peut-être on l'est aujourd'hui encore, ça dépend qui on est. Ce n'est pas une critique, mais
Le texte ici nous fait comprendre qu'être chrétien, c'est plus qu'avoir une adhésion à une religion, une carte de, je sais pas, de membres, etc. C'est pas du tout ça. On voit bien ici qu'il y a vraiment une vie transformée. Hein. On a compris que Jésus s'est donné lui-même pour nous, verset 14, afin de nous racheter de toute iniquité. C'est une vie bien plus grande que ce que l'on peut penser. Pourquoi ? Parce que la grâce de Dieu a été manifestée. Et nous, ce qui nous réjouit, c'est de savoir que Jésus est là et qu'on peut avoir une identité nouvelle, on peut avoir des pensées nouvelles, on peut avoir des comportements et un cœur transformé. Mais voilà, nous sommes encore humains. Je vous apprends un scoop, hein. Nous sommes encore humains. Alors, le disciple vit au cœur du monde, il vit dans le monde, il est au milieu de ce monde. Jésus a dit lui-même qu'il ne prie pas de les ôter du monde, hein, mais de les préserver du malin. Ça veut dire on vit à contre-courant pour beaucoup, et de plus en plus de choses, on est à contre-courant de celui ou ceux qui ne croient pas, comme nous étions auparavant. Et j'aimerais dire le titre de mon message, si tu peux mettre notre diapo, au moins le départ, s'il te plaît. Voilà. Ah ouais, je croyais que j'avais fait des... C'est pas grave. Les défis actuels du disciple de Jésus-Christ. Je voudrais m'arrêter sur quelques... Alors aujourd'hui, on ne va pas tout voir, hein, parce que sinon ça va être long. Hein, mais je voudrais voir les deux premiers, l'identité et la distraction. Les défis actuels du disciple de Jésus-Christ, ils sont nombreux. La liste n'est pas exhaustive. On pourrait rajouter d'autres aspects. Et je vais peut-être juste les décliner pour certains. Pour les deux premiers, l'identité et la distraction, je vais les développer tout à l'heure, donc ça va être assez... je ne vais pas y rentrer maintenant. Mais par exemple, le confort ici, j'avais mis normalement une animation, mais c'est pas grave. Bon, pour le confort, hein. Pourquoi le confort ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une maison ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir de biens ? Est-ce que la Bible ne dit pas ces choses-là ? La Bible ne dit pas si tu es riche, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Elle dit que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu s'il attache énormément d'importance je le fais courtement, hein, à sa fortune ou à ses biens. Mais vous savez, aujourd'hui, on refuse quand même, on est confort dans le sens où on refuse de souffrir, par exemple. Aujourd'hui, on a du mal à accepter qu'on ait une épreuve. On est de plus en plus dans une société où on essaie d'aseptiser un petit peu les événements pour que les événements n'interpellent pas trop les personnes et qu'on soit tranquille. Mais en réalité, la Bible révèle je pense à ces versets, hein, mais je ne vais pas les citer, mais où il est fait mention de la souffrance de l'enfant de Dieu. Il doit souffrir, non pas pour souffrir, hein, mais il souffre de certaines choses. Et aujourd'hui, on veut, dans un confort de vie, avoir une foi peut-être un petit peu tranquille, hein, à l'aise, pas trop problématique, avec un confort, mais il s'avère que la vie ne nous laisse pas sans souffrance et qu'il y a des moments où il faut sortir de notre zone de confort. Et si on ne sort pas, des fois, il y a des événements qui nous y poussent à sortir de ces situations ou à aller dans un chemin qui ne nous plaît pas toujours, comme Pierre sort de la barque, bon, et c'est lui qui demande, mais les autres ne sont pas sortis. Et des fois, dans nos vies, Dieu va mettre des circonstances qui nous dérangent, certes, mais Dieu est au contrôle, et il permet que dans ces circonstances aussi, nos cœurs s'ouvrent ou soient interpellés. Je parlerai autrement une autre fois, probablement. Concernant la vérité en haut à droite, la vérité, aujourd'hui, elle est assez bafouée. Comme il est dit dans le texte de la parole, la vérité trébuche sur la place publique. Ça veut dire que la vérité devient ambiante, dans la non-vérité, elle devient ambiant, la culture ambiante dans la société. Le mensonge est courant, et je dirais il est plus connu le mensonge, je vois plus de mensonges que de vérités qui sont promulguées aujourd'hui, et ce n'est pas une critique ni contre nos autorités, parce que ce ne serait pas biblique de dire ça, hein, il faut respecter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais il nous faut faire attention. Et même dans le milieu chrétien, on peut avoir des vérités qui sont un peu élastiques, sur les doctrines, sur les choses comme ça, et ça devient un petit peu, chacun un petit peu sa vérité, et c'est terrible. Pourtant, la vérité, elle est où ? Elle est là, elle est dans la parole. Et cette vérité, elle est indéfectible. Seulement, le problème, c'est comment je la comprends et comment je le pense, qui est important. Je parlais l'autre jour, quand on était au pique-nique, pendant qu'il y en a qui dormaient. Je ne ferai pas d'allusion à qui. On était en train de marcher avec certains, puis on a parlé avec quelqu'un, on a parlé ensemble justement de la doctrine et des variations et des choses qui se passent, et que la vérité est élastique. Et je ne juge pas, et on n'est pas dans la critique, mais la vérité, c'est Jésus qui est la vérité. Voilà. Et on ne va pas rentrer dans tout un tas de combats, de pensées religieuses qui, des fois, théologiques, ce seraient des discours vains, hein, comme dirait l'apôtre Paul.
La communion, je continue. Ici, de la communion en bas à gauche. De la communion, je le fais rapidement. Aujourd'hui, on est dans une société très individualiste, où on vit seul et on vit que pour soi. On a du mal à vivre. D'ailleurs, même parfois, en tant que chrétien, on peut préférer l'écran. Je me connecte à l'autre bout du monde, comme ça, je suis tranquille et je prends ce qui m'intéresse et je laisse le reste. Mais par contre, je ne donne pas grand-chose de ce que je suis. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne souhaite pas que nous soyons... on a une sphère individuelle et une relation personnelle avec le Seigneur, mais aussi une relation globale, locale, de communion. Et bien sûr, si je reste individualiste, je suis isolé, ma foi va être difficile, et je vais être vulnérable spirituellement. Je peux être facilement emporté. Même si je pense que je suis quelqu'un que je sais tout. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils savent tout, moi je ne sais pas grand-chose. On continue. Allez, j'arrête bientôt. Là, j'ai marqué la constance après. Pardon, la constance. La constance, dans la notion, vous savez, je l'ai vécu quand j'étais jeune converti. Le dimanche, j'avais une vie chrétienne et la semaine, j'avais une autre vie. Une vie non chrétienne. Et je pensais qu'en faisant des efforts, peut-être je deviendrais mieux chrétien. Et il y a voilà. Et la constance, c'est on aurait pu marquer cette entièreté, cette intégrité de cœur, qui fait que on ne veut pas être hypocrite, on ne veut pas faire semblant, on ne veut pas avoir un décalage entre le privé et le public. C'est-à-dire chez moi, comment je me suis, et à l'église, comment je suis parfait, mais chez moi, moins que parfait. Ce serait dommage. Et Dieu ne veut pas ces contacts, parce que Dieu sait, et Dieu ne veut pas ces décalages, il veut nous rapprocher, et on en parlera. Et après, il y a la consécration, on aurait pu parler à persévérance, la consécration du témoignage, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Alors, on va aller sur l'autre diapo, de toute manière. J'espère qu'elle va être Ah non, mince. Est-ce que tu as fait animer depuis le début, s'il te plaît, à mettre la diapo à partir du début, parce que j'avais fait toute... Vas-y, c'est pas grave, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu la remets si ça ne va pas. Allez, ok, vas-y. Excuse-moi, vas-y, on reste comme ça. Alors, on va regarder sur le côté gauche, d'abord. On va regarder ces deux. Aujourd'hui, on va voir le défi de l'identité. Et je pense que j'aurai le temps de faire un défi de la distraction. Il y a en nous... Alors, normalement, ça va se dérouler. Donc, vous faites comme si vous ne voyez pas le reste. Ok. Il y a en nous une difficulté, souvent, qui peut être là, comme quelque chose qui s'oppose. Il y a une tension, en fait, entre notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Je suis enfant de Dieu, je suis adopté, j'ai été aimé de Dieu, etc. La preuve, c'est que je suis né de nouveau. Mais aussi notre identité qu'on ressent au fond de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, vous comprenez, il y a une difficulté, une tension. Si vous voulez, il y a ce que je sais théoriquement, intellectuellement, spirituellement, que j'ai saisi parfois, très souvent, mais voilà, il peut y avoir à un moment donné une identité ressentie, une identité un petit peu issue de notre parcours de vie, et nous sommes là dans une forme de schéma. Alors des fois on peut osciller d'un côté, plus vers l'autre, et puis on se retrouve comme ça. L'enjeu pour nous, c'est de vivre à partir de ce que Dieu dit par sa parole. Et l'enfant de Dieu, il est invité, et ça a été dit tout à l'heure par don spirituel, de ne pas s'arrêter sur son ressenti et de ne pas s'arrêter sur ce qui pèse sur le cœur, parce que si on confesse à Dieu nos péchés, il nous pardonne, nous purifie. Et souvent, il y a, notre foi ou notre nature ou notre identité peut être impactée par notre ressenti d'une manière négative ou positive. Mais très souvent, la manière négative va venir s'opposer à l'identité que l'on a. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la société même, je remarque, c'est qu'il y a une crise d'identité importante dans tous les niveaux. On remet en question même le genre de l'individu. Et vous comprenez, je ne suis pas critique, je ne voudrais pas, parce que c'est diffusé, je fais attention à ce que je veux dire, mais c'est quand même parce que la Bible préconise. Et il y a une crise d'identité dans le cœur de beaucoup, et même dans l'Église, il peut y avoir une crise d'identité de la foi. Est-ce que je suis vraiment bien chrétien ? Pendant des années, personnellement, j'ai lutté avec ça. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Je me laissais accuser facilement parce que je voyais que je n'étais pas à la hauteur de ce que je pensais être en tant qu'enfant de Dieu. Et de ce fait, il y en a un qui vous charge encore plus. Il ne va pas vous dire oh non, ne t'inquiète pas, tu vas bien. C'est l'ennemi de notre âme. Qu'est-ce qu'il fait? Il a alourdi la sentence. Pourquoi? Pour que tu te sentes pitoyable, tu te sentes loin de Dieu, et que tu dises quelque part, et tu remettes en question ta position d'enfant de Dieu. Et alors tu te dis, mais est-ce que je suis enfant de Dieu? Dites-moi. Je ne vais pas vous faire lever la main, mais est-ce que ça vous est jamais arrivé? Personne ne répond.
Mais si, à nous tous, ça nous est arrivé. Dans des moments où on s'est senti vraiment, vraiment pas à la hauteur. Et on a dit, Seigneur, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, etc., etc. On ne vivra jamais, je passe assez vite, pleinement notre identité de vie de disciple si on ne comprend pas notre identité qu'on a reçue en Jésus-Christ. Alors, c'est marqué ici, le second, identité donnée par Dieu. La différence, vous savez, la Bible dira, Jean 1 par exemple, elle dira, à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné comme pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas, essaye de devenir enfant de Dieu. Un jour, peut-être, tu y arriveras. Ça, c'est l'évangile humain. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, c'est à tous ceux qui l'ont reçu. Ah, lui, Jésus, le Logos, etc., la vérité, bon. Hein, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, que tu sois bien, là, spirituellement, ou pas très bien aujourd'hui. Bon, j'espère qu'après la scène, tu as pris une décision. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, dira l'apôtre Jean. Hein? Et il ne dit pas, vous deviendrez, mais vous êtes en Jésus. En Jésus-Christ, l'identité est donnée et reçue si je le crois. Si j'ai vécu bien sûr la repentance, je me suis repenti, et si quelqu'un parmi nous ne connaît pas la grâce de Dieu, sachez que Dieu souhaite vraiment que vous soyez sauvés, vous entriez dans son royaume, que vous deveniez enfant de Dieu. Et pour ce faire, il a donné Jésus pour vous sauver. Ça, c'est important. En Jésus-Christ, l'identité est reçue, établie par Dieu. Ce n'est pas je deviens, mais je suis. OK ? Et c'est important de bien comprendre ça. Parce que dans le monde, on construit son identité, surtout à l'adolescence, dans la société. Il faut faire ses preuves, il faut être performant. Si tu n'es pas performant, surtout dans notre culture française, tu ne vaux rien. Mais parce qu'on n'a pas vu que tu étais performant ailleurs. Mais voilà, si tu n'es pas performant en ceci, tu ne vaux rien. Ça, c'est l'identité construite sur l'image dans le monde. La performance, l'image. Mais dans le royaume de Dieu, l'identité ne se construit pas comme ça. Elle est acquise en Jésus-Christ. Et c'est bien différent. Alors le monde dit construis ton identité, dans le royaume, reçois ton identité. Vis conscient, spirituellement, que tu as reçu de Dieu. Tu es enfant de Dieu, non pas sur la base de tes mérites, tu es fidèle ou pas fidèle, mais tu as reçu cette identité de Dieu sur la base de la foi que Jésus est bien ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Ça vous rassure, j'espère. Et ça nous encourage. Dans le monde, on dit prouve ta valeur. Dans le royaume de Dieu, c'est comme reçois cette valeur du royaume de Dieu qui vient sur ton cœur. C'est pas prouve, c'est seulement crois et saisis ces choses. C'est pour ça que Dieu a donné son esprit, pour que nous puissions vivre aussi dans la foi. Dans le monde, on dit deviens quelqu'un, sois performant. Alors si tu es moyen, on te met derrière. Il faut que tu sois vu, que tu sois compétent, etc., etc. Dans le royaume de Dieu, Dieu te dit tu es déjà quelqu'un. Je t'ai déjà donné des choses. Tu as déjà des talents, des dons et des choses qui sont au fond de toi que tu ne sais même pas. Ça, je l'interprète à ma manière. Ce n'est pas Dieu qui dit ça comme ça, mais comprenez. Il a placé en vous quelque chose. L'Évangile propose une identité reçue, stable en Jésus-Christ. Et notre identité, elle doit, si vous devez retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Mon identité, elle était donnée par Dieu. Et elle ne peut pas être remise en question par mon rythme de vie. Bien sûr que si j'abandonne la foi complètement, il y a un souci. Ça, c'est autre chose. Le monde te dit, quelque part, deviens quelqu'un pour être reconnu et aimé par les autres. Dieu te dit, qu'est-ce qu'il te dit, lui? Tu es aimé, donc tu peux devenir pleinement ce que je vais faire pour toi. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est ce combat intérieur du disciple, c'est l'autre point, cette tension entre la nouvelle identité et l'ancienne identité. Et on oscille entre les deux. Et il y a ce qui est parfois flagrant, c'est qu'en tant que chrétien, si on est toujours à la recherche de reconnaissance, où on se compare, où on a peur du rejet, etc., ça démontre qu'il y a une instabilité, une fragilité dans notre identité spirituelle. En fait, l'apôtre Paul, vous le rappelez, il dira qu'il ne veut pas être approuvé par les hommes, mais il va approuver de Dieu.
Et nous, souvent, en tant qu'humains, c'est normal, dans les relations humaines, on est là aussi pour vivre en collectivité. On a je ne suis pas contre qu'on ait besoin parfois de reconnaissance, de s'encourager. Et voilà, mais attention de ne pas baser toute notre vie chrétienne sur ces choses-là, parce que dans une église, c'est pas toujours facile. Tout le monde ne te dit pas toujours, c'est formidable, tu vas bien, etc. Il y a des moments où on n'est pas compris, il y a des moments où on a dit quelque chose maladroitement et l'autre a été vexé, etc., etc. Et ça arrive. Et à ces moments-là, alors si je mets une identité spirituelle est fragile, ça va vite descendre, parce que mes émotions vont prendre le dessus. Hein. Donc la vérité, c'est qu'une mauvaise identité, c'est-à-dire, voilà, ça ne produit pas une bonne voie. Alors comment je dirais, peut-être éviter d'être fragile dans son identité spirituelle? J'ai essayé de réfléchir à ça. Je pense qu'il faut bannir un petit peu ces critères identitaires sur lesquels on se base, des fois qui ne sont pas justes. Par exemple, le regard des autres. Oui, on ne doit pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Oui, on doit faire attention de ne pas heurter, de ne pas choquer ou avoir une attitude négative. Mais le regard des autres ne doit pas devenir important, et ce n'est pas le premier point sur lequel on doit se bâtir notre vie. Sinon, on va être fluctuant, et on va être instable. Hein, on va vivre pour plaire. Et il y a comme une dépendance émotionnelle qui va se créer, et alors on se retrouve un petit peu à ne pas vivre pour plaire à Dieu, mais on vit presque pour plaire aux autres, pour plaire au groupe, pour plaire à l'Église. Parce que c'est le fonctionnement de l'Église, ceci, cela. Alors on s'adapte, mais en fait, on n'y a pas le cœur. Et on a une certaine fragilité, et il faut y réfléchir là-dessus. C'est important de ne pas s'arrêter sur le regard des autres. Si on doit s'arrêter sur le regard, c'est sur le regard de Dieu. C'est pour ça qu'on prend la scène le dimanche. Pourquoi? Seigneur, regarde où j'en suis. Hein. Regarde. C'est pas pour se démonter, hein, pas pour se faire du mal, mais au contraire pour être vivifié et encouragé par notre Dieu. Les mauvais critères identitaires, c'est les performances, hein, c'est le quatrième point. Hein. C'est les performances sur la réussite, le service, l'utilité. Alors on s'applique, etc. Mais si on base nos vies que sur la performance, des fois tu performes, des fois tu ne performes pas du tout, même tu régresses. Et alors à ce moment-là, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Ben non, ton identité n'est pas basée sur tes performances. La seule performance que Dieu nous a demandé, c'est de nous repentir au départ. Hein. Et c'est tout le contraire, c'est-à-dire c'est pas ta performance, c'est tes manquements que je veux entendre. Et quand on s'est repenti, Jésus n'est pas mort en vain. Il nous purifie, il nous transforme. Un autre critère, un mauvais critère identitaire, c'est, et ça colle un petit peu à chacun d'entre nous, c'est le passé. Alors oui, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles, c'est vrai. Mais il y a quand même la mémoire émotionnelle, il y a la mémoire de l'individu qui est là. Et il y a des fois des blessures, des échecs passés qui font qu'encore, ça peut être prégnant. C'est pas que Dieu ne veut pas changer notre vie, il a changé, au moins au niveau spirituel déjà, il n'y a plus cette séparation avec Dieu. Mais après, il y a aussi une acceptation de l'individu, du croyant, de recevoir vraiment ce relèvement en Dieu, de croire ce que Dieu dit. Et si je me laisse le passé déterminer ce que je suis aujourd'hui, il y a un avant et un après conversion. Avant la conversion, oui, le passé, il a été ce qu'il a été. C'était pas glorieux, mais est-ce que vous ne l'avez pas réglé à la croix? Est-ce que quand on ne s'est pas repenti, on ne l'a pas réglé, ce passé? Vous pouvez répondre. Bien sûr. Seule chose, c'est que nous, des fois, on ne se pardonne pas. Ou que nous, on est encore avec ces blessures-là, et puis on peut essayer de restructurer toute la chose. Mais Dieu, lui, il dit, aujourd'hui, tu es un enfant nouveau. Arrête de penser toujours comme ça. Saisis ces choses. Hein? Par exemple, on a pu vous dire, je n'ai pas marqué, mais je ne sais pas, dans l'éducation, c'était pas toujours facile, vous étiez un peu compliqué, moi aussi. Hein, et donc on nous a dit des choses un peu compliquées des fois, on a dit tu ne vaux rien, tu n'y arriveras jamais à quoi que ce soit. Et puis à force de l'entendre, qu'est-ce qu'on fait? On le croit. On l'a cru. Mais en Jésus, tu vaux rien, comment dire, c'est pas tu vaux rien. Tu n'as pas grand-chose, mais lui, il a tout. Donc tu t'inquiète pas, hein. Même si tu te sens que tu es arrivé avec beaucoup de carences, en lui, tout est remis à neuf, et puis et tu vas bien plus loin. Pour ça qu'il dira du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec le notable. Comme pour dire, je le transforme, et quand j'agis, j'agis. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien, n'est-ce pas? Vous pouvez le dire à votre épouse, t'as changé quand même. Hein, je ne voudrais pas te créer des problèmes. Hein. Alors rappelez-vous en qui on est en Christ. Hein, vous pouvez me citer, qu'est-ce qu'on est en Christ? On est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore? On est pardonné, on est racheté,
libéré, arrêtez Madame Carriole, et les autres? Justifié, accepté, adopté, et faudrait-il allonger la liste? Vous avez le loisir de dire qui je suis en Jésus, ben allez, héritier, co-héritier avec Christ. C'est pas, excusez-moi, hein, c'est pas une petite chose. Hein. Et on aurait pu continuer, mais je pense que vous avez déjà travaillé ce sujet-là. Vous avez compris que ce n'est pas une question d'évolution, hein, ce n'est pas évolutif, ce n'est pas une identité qui s'acquiert grâce à nos mérites dans le temps. Ça, c'est la sanctification, ce n'est pas les mérites. Hein. La sanctification, c'est je collabore au processus que Dieu veut accomplir. Il n'y a pas de condition, si ce n'est de croire. Hein, ce n'est pas conditionnel. Ce que Dieu veut faire dans notre identité, il nous donne une vraie identité spirituelle, mais il ne dit pas, bon, je te conditionne tout le temps. Non, il nous demande juste de la croire. Tiens, je te la donne, tu le reçois. Hein. Si je vous donne un chèque de 10 000 € tout à l'heure, non, je ne vous le donnerai pas, mais admettons. Hein. Oh, il y en a qui sont déçus. Hein. Ouais, non, mais on verra plus tard. Hein, peut-être un jour. Si je vous donne un chèque de 10 000 €, admettons, et que je vous dise, tiens, j'ai à cœur de te donner ça, et que vous disiez, ah, c'est gentil, que vous le preniez, que vous ne le déposiez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien. Rien du tout. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut croire que ce que je vous donne, ça a de la valeur. Mais nous, on est humains, donc on comprend que vous doutiez du carayol. Hein, bien sûr, je le comprends. Vous viendrez me voir au bureau, certains. Mais de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, vous croyez qu'il est menteur? Et des fois, on se comporte comme si Dieu, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas trop. Mais mon ami, et là, il faut qu'on se tire l'oreille soi-même en disant, oh, là, il faut que tu te ressaisisses. Tu passes à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. Hein. Et puis, les émotions aussi. Les émotions sont très prégnantes aujourd'hui dans la société. On développe beaucoup le côté émotionnel, on s'écoute beaucoup, on regarde comment on est. Alors, très fixé, on devient narcissique énormément. Alors que la Bible dit, au contraire, regarde à Dieu, puis tu verras que les choses vont changer. Hein, c'est ça le principe biblique. Mais nous, on est dans cette société, on baigne dans cette société où on s'écoute beaucoup, on a toujours mal. Alors là, on a été jouer au foot jeudi là, avec certains. On s'est vu tout à l'heure, on était tous là. On a des courbatures partout. Hein, on a mal partout. Hein. Alors on ne se plaint pas pour se plaindre. Mais je veux dire, voilà, on pourrait dire, j'arrête de jouer. Hein, parce que je ne jouerai plus jamais de ma vie. Je me suis trop mal aux jambes. Ben non, on va bouger un petit peu. Hein. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Allez, je continue. Dernier point, je vais aller plus vite tout à l'heure, la guérison de l'identité. Comment guérir, comment affirmer affermir, je cherche le mot. Comment affermir cette identité? Eh bien, déjà, par le renouvellement de ta pensée. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça, transformer? Ça veut dire qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées, encore des fois des mensonges que le vieil homme a cru et peut croire encore aujourd'hui. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas justes. Des choses, comme je disais tout à l'heure, sur le passé, des choses sur des situations, elles ne sont pas tout à fait justes. Et ça a besoin d'être, bouté de notre cerveau, de notre cœur, par la vérité de Dieu. Et c'est pour ça que nous lisons la parole. Ce n'est pas juste pour ce qu'il faut lire la parole. Si on ne lit pas la parole, il va nous arriver des tuiles. Non, on lit la parole, pourquoi? Parce que quand je lis la parole, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'intègre dans tes pensées, il t'encourage à dire, regarde, change, c'est ce que Dieu dit. Et tu remplaces tes fausses pensées par les bonnes. Les pensées de mensonges par les bonnes. Les pensées de ressenti, d'émotion, je ne vaux rien, je suis nul, je n'arriverai jamais à rien, parce que Dieu dit que tu es son fils, tu es sa fille. Arrête de geindre, saisis pleinement la position en Jésus-Christ. C'est le renouvellement de la pensée, première chose. Deuxième chose, c'est aussi l'intimité avec Dieu. Mon identité en Dieu se développe dans cette relation que j'ai avec lui, personnelle. Alors, relation publique, mais s'il n'y a que la relation publique, ça va être pauvre. Ça va être que par procuration, c'est-à-dire par le biais des autres. Mais la relation que Dieu veut qu'on ait personnellement, c'est une relation d'intimité. Et c'est là où Dieu peut vraiment mettre des choses dans nos cœurs qui ne sont pas de la réflexion. C'est-à-dire que dans ce moment de relation personnelle, dans la prière, ou dans l'écoute, ou dans le calme, ou dans le silence, voici que Dieu peut me faire comprendre des choses que je ne comprends pas. Hein? Et je reçois alors cette vie importante. Alors je l'ai dit tout à l'heure, rejeter les étiquettes que l'on a depuis longtemps, qu'on nous a
on nous a estampillés comme ceci ou comme cela auparavant. Tu es faible, tu es incapable, tu es nul, tu n'y arriveras jamais à rien. Mais ça se confronte face à la vérité. Et quand la vérité m'interpelle, le mensonge peut que partir. Quand la lumière luit dans un cœur, les ténèbres partent. Quand les fausses théories restent là, et si elles ne sont pas confrontées à la vérité de la parole de Dieu, elles restent là. C'est pour ça qu'on lit la parole, parce qu'elle nous vivifie. Inspirée par l'Esprit, bien sûr, elle nous donne la force de vivre pleinement. Et puis, vivre dans la cohérence. C'est-à-dire qu'il faut aligner nos pensées, il faut aligner nos actions et nos paroles. S'il y a des décalages entre ce que je dis publiquement et ce que je dis après, il y a un souci. Et je ne serai pas dans mon identité spirituellement affermi, je serai toujours un petit peu... Et alors après, je trouverai des coupables, c'est le pasteur, ah ouais, Carayol est pénible, c'est l'église, la sœur machin ou le frère machin, et c'est ceci, cela, ouais, mais c'est pas ça, c'est moi. C'est moi. Alors, je termine sur cet aspect. Posons-nous cette question, sur quoi est construite mon identité spirituelle? Qu'est-ce qui m'affecte le plus, la critique ou la vérité? Est-ce que je vis pour être reconnu parce que j'ai besoin d'être reconnu par les autres? C'est important, mais c'est très secondaire. Ou parce que je suis reconnu par Dieu? Ça, c'est autre chose. Dieu ne veut pas seulement changer ce que tu fais, mais il veut transformer ta vie, ma vie. Et quand tu sais qui tu es en Dieu, alors tu n'as plus besoin de prouver quelque chose aux autres. Des fois, on se justifie pour se justifier. Non, pas besoin. Jésus aurait pu se justifier de diverses manières, il n'a pas fait pour nous. Allez, je passe vite sur l'autre, quelques minutes. Défi de la distraction. On est dans une société sursollicitée, surtout par les engins numériques. Sursollicitée. Le problème aujourd'hui, peut-être que l'on peut avoir en tant que chrétien, qui peut-être ne se voyait pas il y a, je sais pas, quelques années, dizaines d'années arrière, plusieurs dizaines d'années en arrière, c'est que rien ne s'arrête. La distraction que l'on a aujourd'hui est subtile. Elle ne s'oppose pas directement à Dieu. Je ne dis pas que moi j'ai le numérique, j'utilise le numérique sans problème. Je trouve que c'est très, très pratique. Depuis que je prêche, si je n'avais fait que des prédications papier, je ne vous dis pas les tonnes de papier qu'on aurait jetées à la poubelle. Surtout que je recommençais 5 ou 6 fois les prédications, donc ma poubelle se remplissait toutes les semaines. Mais la distraction subtile, donc la distraction numérique, mais il y a aussi tout un tas de choses, des activités, des loisirs qui sont là, et je n'ai rien contre, chacun est responsable de sa vie, mais ça ne s'oppose pas frontalement à Dieu, mais ça prend de l'espace, ça prend de la place, et ça peut comme étouffer petit à petit notre communion, notre relation à Dieu. Et ce n'est pas toujours le mal qui éloigne de Dieu, le péché évident, etc. Mais c'est des choses qui, petit à petit, bout à bout, comme vous savez, les puits d'Abraham qui avaient été bouchés, c'est du sable, plusieurs grains côte à côte, mais ça devient un trop-plein. Et aujourd'hui, vous savez que le mal du siècle, c'est le manque d'attention. Ça devient compliqué. Tout le monde a un manque d'attention. C'est pas vrai? À l'école, on entend tout le temps, les enfants ils ne sont pas attentifs, pas plus de 10 minutes. Les parents, je ne sais pas vous, moi j'ai manqué d'attention par rapport à écouter. Beaucoup d'attention, parce qu'on a la tête capturée par d'autres choses. Nous avons dans notre culture beaucoup de choses qui captent l'attention, qui fragmentent l'individu. Par exemple, une fois, je vous l'avais déjà dit, je crois, mais notre dernière, elle me parlait et en même temps, elle écrivait un message sur le téléphone, comme ça là. Déjà, je me demande comment ils font avec le pouce. J'essaye, j'imite, mais j'y arrive pas. Et elle me parlait, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'envoie un message. T'envoies un message pendant que tu me parles? Alors, ouais. Oh, elle m'a dit, oui, t'es vieux, oui, je sais, j'ai compris. Je n'arrive pas à le faire. Déjà, j'ai du mal à penser deux choses à la fois. Je ne suis pas une femme, alors je ne peux pas. Mais vous comprenez que c'est compliqué. Et on voit bien qu'on peut faire plein de choses à la fois. On est capturé, capté, on est fragmenté et on disperse. Et à une époque, dans les disques durs d'ordinateur, il fallait les défragmenter. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il fallait passer, qui se remettait toute la mémoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y en a qui vont me bannir après. Le résultat, quand il y a tout ça, on est un esprit saturé. On a notre esprit, notre mental est saturé. Vous savez que des fois, la fatigue nerveuse est presque plus douloureuse que la fatigue physique. Le cœur est comme partagé. On pense à plein de choses en même temps. Mais on n'a pas cette attention qui est là. Et ça peut devenir un problème dans notre vie, dans notre cœur, dans notre vie au quotidien. C'est le second point. Peut devenir un problème de cœur.
par exemple, ma foi va être superficielle. Je vais être fragmenté aussi. Je vais avoir une foi, je mets là, j'envoie une prière SOS au Seigneur. Alors Dieu, je pense, ne me reproche pas ça, mais je m'invite à réfléchir. Ça peut être une prière mécanique, sans profondeur. Ça peut être, je suis présent, je fais un temps de culte, mais sans vraiment le désir de la rencontre. Pourquoi? Parce que mon esprit est beaucoup sollicité, accaparé. J'ai même de la capacité à méditer. Et ça, depuis début de semaine prochaine, depuis qu'on a eu le temps du jeûne prière, je l'ai sur le cœur. Je pense que beaucoup luttent avec ce manque d'attention pour lire la parole. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, mais je m'encourage à dire attention de ne pas délaisser la parole. Si on délaisse la parole, on est sur une voie où on sera vulnérable, et bien plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des théologiens, mais quoi qu'il en soit, c'est bien de la connaître. Parce que c'est l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est bien d'aller plus loin. Et on a besoin de vraiment réfléchir à ça. Sinon, je vais avoir une lecture biblique fragmentée. Si vous comptez sur la connaissance biblique que ce que les pasteurs disent, mes amis, vous n'êtes pas gagnants. Hein? Pourquoi? Parce qu'on dit des choses, on prie, on essaie de tout, mais des fois c'est une pensée. Mais il y a tellement d'autres pensées dans la parole de Dieu. Et il est important de réfléchir. Hein? Alors c'est difficile de méditer. Je ne sais pas si vous méditez personnellement. C'est-à-dire, je ne sais pas, de quoi écrire et tout ça. Voilà, moi j'aime bien les grandes Bibles, comme ça j'écris, je gribouille dessus. Puis des fois je me dis, tiens, c'est là, c'est dans tel endroit, je vais y revenir. Pourquoi ça me parle? Mais moi, ça c'est moi. Mais vous, c'est autrement. Vous pouvez écrire sur les murs de la maison, si vous êtes propriétaire. Hein? Une lecture biblique fragmentée, c'est dommage. Mais plus on approfondit la parole, plus c'est formidable. Et plus on découvre, c'est comme une mine, quelque chose de formidable. Hein? Il y a une agitation intérieure du fait de beaucoup d'activités, beaucoup de sollicitations, une agitation intérieure. C'est comme si on ne s'arrêtait pas. C'est comme si on ne faisait pas stop pour faire silence. Et c'est très difficile de s'arrêter de faire silence. Ça ne vous arrive pas, ça? Le matin, c'est facile. Moi, aujourd'hui, le matin, c'est facile, le bonheur, parce que je peux faire silence, je suis tranquille. Mais des fois, ce sera le soir, parce que vous êtes un hibou, ce sera le soir. Et là, vous pourrez avoir une tranquillité, mais c'est nécessaire de faire attention à cela. Donc le vrai danger, ce n'est pas de faire trop, mais de perdre ce qui est essentiel. De ne pas attribuer à ce qui est essentiel sa place. Alors, on met plein de choses, notre vie est chargée, pourtant on a des moyens technologiques pour éviter de faire la lessive à la main, ou je ne sais pas moi, ceci ou cela, parce qu'on a des fours, on a des programmateurs, on a tout un tas de choses, et pourtant, notre vie est toujours comblée de plein de choses. Et je pense à tous les retraités là. Combien de retraités me disent, je ne vais pas citer des noms, mais je les regarde, certains, je les regarde. Combien de retraités me disent, mais j'ai pas le temps. Alors, ça m'a fait rire. Hein. Mais je me dis, moi bientôt je suis en retraite, alors je me dis, peut-être tu vas dire pareil. Hein. J'ai pas le temps. Pourtant, tu n'as plus le travail séculier. Et j'ai pas le temps. Bon, allez, va, je règle pas mes comptes de l'estrade. On va s'arrêter. Je vais aller avant l'avant-dernier. Jésus, notre modèle. Jésus, notre modèle. Il se retire intentionnellement, le Seigneur, pour prier. Vous vous rappelez? Plusieurs fois, vous connaissez ces récits, ou après, par exemple, la multiplication des pains. Le lendemain, on le cherche, etc. Mais lui, il était monté sur montagne pour prier. Bon, c'était bien pour les disciples qui étaient en train de galérer, en train de ramer. C'était le cas de le dire, de galérer. C'était le cas de le dire. Hein. Il prie. On voit bien que Jésus ne va pas subir son emploi du temps, malgré qu'il y a des moments où il est dit qu'ils n'avaient même pas le temps de manger, parce qu'ils étaient sollicités tout le temps. Mais il prend le temps, il va se retirer de la foule, même de ses disciples. Et quel est le but finalement? C'est pas qu'il voulait des vacances, c'était quoi? La communion. Communion avec le Père. On voit bien qu'il priorise la présence, la relation, avant l'action. Pourtant, il avait un ministère court quand même. Vous voyez, et tout ça, ça devrait nous faire réfléchir. Je vous cite un exemple. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc chapitre 1, verset 35. Et il est dit, juste le verset suivant, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut retrouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Et il répondit, allons ailleurs. Et il s'en va ailleurs. C'est Jésus. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours rejeter les invitations ou la relation. Mais toutes les sollicitations ne sont pas des attentes. Il faut prioriser, il faut réfléchir. Et je me rappelle que je suis rentré dans le pastorat, et une première prédication que j'ai entendue, c'était celle-là. C'était de dire qu'il faut bien gérer son temps en tant que pasteur. Alors,
me disais qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais je le comprends aujourd'hui. On voit que Jésus va rester focalisé sur sa mission et non pas sur les œuvres qu'il fait, même s'il fait de belles œuvres. Il ira ma nourriture et de faire quoi? Vous vous rappelez? La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de son Père, Jean 4, 34. C'est en fait son identité, et c'est pour ça que j'ai mis l'identité tout à l'heure en premier, qui guide ses priorités. C'est pas les circonstances voilà, parce qu'il y a beaucoup de, en tant que chrétien, on peut tomber dans le piège. On est accaparé, et surtout les pasteurs, on en parle souvent entre nous, on est accaparé par l'événement subi qui est là. Alors on peut courir partout de droite et de gauche. Et moi, pendant des années, je me suis épuisé en tant que pasteur à faire ça, à courir. Et c'est comme si Dieu te tape sur l'épaule et dit, oh, et moi, tu m'oublies un peu là. Alors oui, tu parles de Dieu, oui, tu lis la Bible, oui, mais à un moment donné, c'est comme si, voilà, et moi, et ma relation. Jésus ne vit pas au rythme des demandes, ni sous la pression des autres, quoique des fois il va subir, hein. Mais Jésus va vivre, tout en poursuivant sa mission, dans cette relation à son Père conséquente. Et Jésus, notre modèle, c'est important de vraiment le développer. Je passe, hein, c'est très un survol, on pourrait prendre du temps là-dessus. Alors comment combattre la distraction? Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un monastère, ça ne veut pas dire qu'il faut plus avoir aucune activité, ou physique, ou je ne sais pas moi, ludique, je ne sais pas. La distraction ne se combat pas seulement par la discipline, par une prise de position, ceci, cela, et voilà, mais par une priorité claire. À quoi je laisse la priorité? Qui a priorité sur ma vie? Est-ce que c'est Dieu vraiment? Ou est-ce que c'est toutes mes choses qui sont là? Et Dieu un peu au milieu là? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? La priorité claire, ça pourrait être, je recherche ta présence de plus en plus, Seigneur, j'en ai besoin. Ça ne veut pas dire que je vais passer mes journées à faire ça. Parce que si vous avez un emploi séculier, vous devez, bibliquement parlant, il est dit de travailler et de faire ce qu'il y a à faire. Mais ça veut dire que la présence de Dieu, la priorité est à Dieu, même si c'est court, mais je le veux intensément. Je le souhaite vraiment. Je veux chercher d'abord le royaume de Dieu. D'abord. Et ce ne sont pas les foules qui ont décidé de la vie de Jésus, hein, mais il a laissé le Père diriger sa vie. Hein, il a laissé le Père diriger sa vie. Alors je conclus. On a vu ces deux défis majeurs, l'identité et la distraction. Il y en aurait plein d'autres, il y aurait beaucoup de choses à dire pour chacun d'entre eux. Vous permettez que ce soit plus court, à moins que vous vouliez que vous restiez là cet après-midi, on peut reprendre. L'identité et la distraction, c'est deux combats différents, mais ils sont interdépendants, on peut le comprendre. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, non seulement le disciple, il a lutté contre le péché, a résisté au mal, vous voyez, comme on l'a lu tout à l'heure dans le texte de Tite, hein, a vraiment, je vous le relis, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée. Tiens, tu peux la mettre, la diapo précédente, s'il te plaît, merci. Encore le texte biblique, voilà, merci. Vous voyez, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez, et Dieu nous invite, et l'apôtre écrit aussi à Tite, mais on le comprend que c'est pour nous aussi d'une autre manière, mais peut-être d'une autre manière, dans un autre contexte à nous, c'est de comprendre que dans ce siècle présent, il faut être prudent, non pas qu'on a peur de tout, ou qu'on n'est pas actif, qu'on n'est pas intégré dans ce monde, mais on est intégré, mais avec une priorité, le Seigneur Tout-Puissant dans nos vies. Et la sagesse, le mot sagesse, ça je regardais, c'est pas être insensé, pas être stupide. Hein. Selon le fait de ne pas être insensé, parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment nous envelopper. D'ailleurs, peut-être quand l'apôtre dira que le péché nous enveloppe si facilement, c'est peut-être aussi une ouverture sur ces choses-là qui peuvent nous embarquer facilement. Alors ceci dit, vous avez compris, j'ai rien contre le sport, la musique, les loisirs, je ne sais pas moi ce que vous faites, peu importe, mais ce que Dieu nous rappelle, c'est qu'il veut la priorité des priorités. Hein. Alléluia.